Messieurs et mesdames, bonjour. Oui, je suis Frédéric Bourdin. Vous me connaissez maintenant, mais bon, je vais me présenter quand même, hein. Je suis l'époux d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Je suis, je vis en Ukraine depuis 15 ans et j'ai déjà fait une 30 ou 40 vidéos depuis 2 mois sur l'Ukraine. Et là aujourd'hui, comme vous savez, du moins je pense que vous le savez, nous avons une communauté sur Viber. Et cela arrive que certains messieurs, comme aujourd'hui Fabrice, nous demandent de faire des vidéos, me demandent de faire des vidéos. Donc là, je vais vous parler des femmes russes, biélorusses et ukrainiennes, comme ça a été demandé sur la communauté. Et oui, on a une communauté qui fonctionne relativement bien, qui s'agrandit chaque jour un peu plus. Et donc, ces messieurs posent des questions et nous espérons leur apporter les bonnes réponses. Du moins, c'est pas que nous espérons, nous leur apportons les bonnes réponses, au contraire de certains autres qui racontent tout et n'importe quoi. Donc venez nous voir, hein, puis vous verrez bien par vous-même, messieurs. Donc communauté, voyage de groupe, au mois de septembre, hein, messieurs, c'est au mois de juin, c'est maintenant, hein, il faut s'inscrire, hein, parce que autrement c'est foutu, hein, c'est minimum 3 et on est le 6. Oui, oui, bah oui, je fais mes vidéos et ensuite je vous les poste. Donc on est aujourd'hui le 6 juin, et je me rappelle plus. Donc on est le 6 juin et puis ben voilà, on a commencé le mois de juin et puis messieurs, va falloir voilà, hein, va falloir s'inscrire si vous souhaitez partir en voyage de groupe avec le tunnel de l'amour.com. C'est maintenant parce qu'il faut 3 mois pour Irina pour qu'elle prépare tout, vos vidéoconférences, vos rencontres, etc. Donc toute la machine doit se mettre en route 3 mois avant pour que tout soit parfait. Elle ne veut pas travailler avec certains, comme certains le font, puis que c'est une catastrophe quand vous arrivez là-bas, que certaines dames ne souhaitent même pas vous rencontrer, vous retrouver tout seul, parce que certaines dames, sur vos premiers jours, ont refusé, ont accepté et ensuite refusé, parce qu'aucune préparation, donc vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, qui va accepter ou non de vous rencontrer, puis en attendant, vous payez. Donc voilà. Et je vous rappelle qu'au mois d'août, c'est Népro. Et là, c'est moi qui vous apporter mon aide pour les mises en situation et puis aussi pour vous coacher. Mais non, non, messieurs, je ne vous paye pas votre billet d'avion, je ne vous paye pas votre logement et puis je ne vous paye pas votre location d'appart ou votre réservation d'hôtel, de chambre d'hôtel. Non, ça, je ne vous le paye pas. Et puis restaurant, bah, je vous aiderai, mais là non plus, je ne vous inviterai pas. Par contre, je vous rappelle quand même que ces mises en situation, coaching, et puis des dames ukrainiennes auront la gentillesse d'apporter leur aide pour justement pour que vous puissiez progresser dans vos rencontres, dans vos futures rencontres. Parce que entre hommes, ça ne va pas le faire non plus. Et donc il faut une aide féminine. Donc il y aura plusieurs dames qui nous aideront pour faire ces mises en situation. Et oui. Et oui, puis vous allez pouvoir en plus rencontrer la partenaire de mon épouse. Vous vous ferez bien une idée par rapport que certains directeurs d'agence disent que ce sont des escrocs. Moi, personnellement, quand je connais les deux facettes, je me demande qui sont vraiment les escrocs. Après, hein, chacun fait comme il veut. Donc, je vais vous parler des femmes biélorusses. Alors, les femmes biélorusses, comme toutes femmes slaves, se distinguent par leur beauté naturelle et authentique. Et oui, elles sont authentiques, messieurs. Dans leur nature, au niveau des gènes, il y a une douceur de caractère, une naïveté, mais en même temps de la volonté, de l'esprit de décision, de l'énergie. Hein, ce sont des natures subtiles, sensuelles, spirituellement riches et très intelligentes. Oui, oui, elles sont loin d'être bêtes. Hein. Ne les prenez d'ailleurs pas pour des... Non, non, ne les prenez pas parce que je vous rappelle qu'elles ont Internet et puis qu'elles peuvent vérifier aussi les informations sur Internet. Puis elles savent aussi comment ça se passe en France, du moins en Europe, quel genre de femmes vous pouvez rencontrer aussi dans votre pays, dans vos pays respectifs. Ah ouais, ça va, messieurs, voilà, hein, d'accord. Alors, le monde spirituel des femmes biélorusses. La chose la plus admirée chez les femmes biélorusses est la perfection spirituelle, la sagesse et le charme. La nature les a dotées de tendresse,
de subtilité, de travail acharné, de bonne humeur. Oui, parce que ce sont des bosseuses. Mais en général, hein, de toute façon, pays de l'Est, en général, Russie, Biélorusse et Ukrainienne, ce sont des bosseuses. D'ailleurs, beaucoup de patrons, il n'y a pas que les femmes de l'Est, il y a aussi au niveau asiatique, les femmes asiatiques. Et bien, les patrons apprécient, hein, ces voilà, pays de l'Est et les femmes asiatiques, ils apprécient beaucoup. Mais voilà, hein, la nature les a dotés de tendresse, de subtilité, de travail acharné et de bonne humeur, comme je viens de vous dire. Bien que le rôle des femmes dans la société ait augmenté, que beaucoup d'entre elles aient commencé à montrer une activité sociale accrue, les femmes biélorusses accordent toujours une grande valeur à l'institution de la famille et du mariage et la place au premier rang de leur vie. Oui, parce que leur vie, parce qu'il y en a un qui raconte que des conneries, puis qui vous dit que pour elle c'est que la vie familiale c'est bobonne à la maison. Non, non, ça c'est des conneries, ça je vous le dis tout de suite, c'est des conneries. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que il y a des clients de la dernier live de Monsieur HK qui ont dit oui, 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 elles veulent travailler. Ça m'a beaucoup fait rire. D'ailleurs, ça a fait rire aussi beaucoup de gens sur la communauté. Oui, parce qu'ils se sont dit, tiens, Fred, il avait raison. Frédéric, il avait raison. Bah oui, oui. Ah oui, ça prouve encore. Vous voyez, même les clients disent que j'ai raison. Du moins, ils ne disent pas faux ouvertement. Mais voilà. Hein, quand ils font une vidéo, bah, ils disent, bah, comme moi. Ils disent la même chose. Eh oui, messieurs. Oui, ouais, on est d'accord. Bon. La femme biélorusse, c'est la famille. Les Biélorusses sont d'excellentes femmes au foyer, de bonnes mères et de bonnes femmes, de bonnes épouses. Mais elles ont un bon niveau d'instruction et elles ont souvent une carrière réussie. Il est toujours intéressant de communiquer avec elles. Elles sont capables de tenir n'importe quelle conversation. Oui, sauf politique. Ne parlez pas trop de politique parce que ça va un peu les stresser. Mais autrement, vous pouvez aborder n'importe quel sujet. Elles sauront en discuter avec vous. Mais politique, évitez. Si vous voulez que je vous explique pourquoi, vous m'écrivez ou vous venez me voir sur la communauté. En conquérant leur niveau intellectuel. Dans le même temps, les femmes biélorusses, comme toutes les femmes slaves, sont sans prétention, modestes et immensément gentilles. Oui, parce qu'elles sont magnifiques, mais elles sont très modestes. Et en plus, ce que je vais vous dire, ce qui est le plus fou, c'est que quand vous voyez une beauté, un vrai canon, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, du moins, non, c'est pas ça que je voulais dire, oubliez, j'ai vu que des beautés se comportaient comme des femmes moches. Moches parce qu'elles sont pas sûres d'elles. C'est fou quand même. En France, dès qu'elles ont voilà, un physique, elles se pètent plus haut que. Mais en Ukraine, non. Les hommes ukrainiens sont tellement habitués de voir des belles femmes que pour eux c'est normal. Donc ces pauvres Ukrainiennes, ou Biélorusses, là c'est Biélorusse, ont tellement l'habitude que les hommes les voient même plus. Ils leur font même plus de compliments, certains. Et elles sont, des fois, elles se rendent même pas compte que ce sont des beautés. D'ailleurs, quand vous leur dites oh, t'es belle, oh, t'es magnifique, alors là, elles sont. Vous avez l'impression de lui avoir décroché la lune. Donc, oui, 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 oui. Mais bon, pas celles qui parlent anglais puis qui les expertes en tourisme maintenant. Je vous parle pas d'elle. Je vous parle de la vraie biélorusse, vraie ukrainienne, vraie russe. Et elles sont tellement peu habituées à ce genre de, de, de discours, de compliments. Et ben, pour elles, on va dire, wow, comme il est gentil. Alors là, vous marquez des points. Vous portez, voilà, vous montez, parce que vous lui avez fait des compliments que les Ukrainiens, ou Russes ou Biélorusses, ne leur font plus. Ne leur font pas d'ailleurs. La nature du peuple slave a reçu une sensualité et un altruisme particulier, le désir de se faire du bien. Je ne parlerai pas de ça. Juste, je dirais qu'elles sont très froides à l'extérieur. En fait, en Ukraine, voilà, une femme ukrainienne, biélorusse ou russe, extérieurement, en public, c'est l'hiver, en privé, c'est l'été. J'en dirai pas plus. Et peut-être il n'y a plus de grands
Il n'y a pas plus de grand bonheur dans la vie que d'avoir une femme biélorusse. Oui, parce que là, ce sont des femmes biélorusses. Alors, je vais vous parler des femmes ukrainiennes maintenant. L'Ukraine est un petit pays avec une histoire riche et une nature généreuse. C'est dans un tel pays que naissent des femmes extraordinaires, douces et réceptives. L'une des règles de l'éducation en Ukraine, une dame, une femme doit être une bonne hôtesse. Ça veut dire qu'elle doit savoir accueillir vos amis, votre famille lors de, voilà, de dîner ou etc. Elle n'a... attendez. C'est ce qui se passe. En règle générale, la femme ukrainienne est indépendante et endurante. Oui, parce que alors il faut bien comprendre que ceux qui vous disent que c'est bobonne à la maison, ce sont que des conneries. Et il faut se rappeler qu'aussi qu'elles sont indépendantes. Mais pas indépendantes comme on voit en France. Hein. Chacun, voilà, l'homme. Hein. Non, non, elles sont indépendantes parce qu'elles sauront gérer leur intérieur, elles sauront gérer, voilà, elles sauront se débrouiller toutes seules par rapport à leur intérieur, par rapport à leurs enfants par rapport si elles ont aussi, mais ça faudra un peu, il faudra les épauler aussi parce qu'elles auront besoin de vous, ça c'est clair, puis elles vous le diront, de toute façon elles vous le montreront. Mais du moment où elles sont lancées dans une tâche, elles pourront le faire toutes seules, sauf si bien sûr, voilà, elles ont besoin de conseils, elles viendront vous voir. Mais par rapport à leur carrière aussi professionnelle, même si elles reprennent leurs études, vous verrez qu'elles seront indépendantes, qu'elles iront de l'avant. Voilà, elles ne pleurnicheront pas sur leur sort, elles iront de l'avant. C'est ce qui se passe en général, une femme est indépendante et endurante. Elle n'a pas peur des difficultés, mais ça c'est sûr qu'elle n'a pas peur. Elle y va, si elle peut, elle évitera pas l'affrontement, mais s'il y a des difficultés, ça lui fera pas peur. Cependant, n'imaginez pas une dame sans scrupules, hein, soyons clairs. Non, les femmes ukrainiennes ont une disposition joyeuse et douce. Elles sont gentilles et infiniment tolérantes. Oui, joyeuses, oui, parce que malgré leur vie extrêmement difficile dans leur pays, je vous rappelle quand même que un salaire en Ukraine c'est 250 à 400 euros, et ben elles seront quand même joyeuses. Mais surtout ne vous comportez pas comme voilà, comme des je ne vais pas y arriver. Bon, vous m'avez compris, hein, que vous arrivez dans un pays conquis. Non, non, c'est pas parce que vous êtes français que vous êtes le chevalier, du moins. Hein, vous n'êtes pas le, voilà, vous n'êtes pas non plus là pour leur montrer qu'on est supérieur à elles. Et surtout, ne le faites jamais, hein, parce que là, vous allez vous prendre une de ces fous. Oh là, elles vont vous envoyer pète, mais d'une force si vous comportez comme ça. Oh, ça va pas être bon. Alors, on entend souvent je veux épouser une femme ukrainienne, une femme extrêmement populaire dans les pays où le niveau de vie est élevé. Oui, c'est un fantasme, ça l'a été également, c'est pour cette raison que je suis parti en Ukraine, car depuis du moins, avant de partir, ça faisait plusieurs années déjà que je discutais quelquefois sur Internet. Oui, monsieur, puisque Internet existait déjà. Hein. Voilà. Et donc je discutais sur certains sites avec les femmes russes et femmes ukrainiennes. Et un jour, quelqu'un que je connaissais, qui était une connaissance, qui partait souvent en Amérique latine, m'a dit, bah écoute, cette année, je ne sais pas où je vais passer le nouvel an. Et je lui dis, bah viens, on part en Ukraine. Et c'est comme ça que ça a débuté, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Mais ma mère, mes parents, mais surtout ma mère, pensaient que ça allait, parce que bon, j'étais pas très sérieux avec les femmes. Donc voilà, je m'amusais. Et ma mère s'est dit, bon, bah voilà, il va encore s'amuser un peu en Ukraine. Et désespérait d'avoir des petits-enfants. Donc elle s'est dit, bon, bah il va partir en Ukraine s'amuser. Et puis il va revenir, et puis ça sera fini. Il aura passé un peu de temps là-bas, une semaine, je crois, ou 8-9 jours. Et puis il va s'amuser, puis il reviendra, puis ça sera fini. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que avant de tomber amoureux de mon épouse, et puis bon, des femmes ukrainiennes, avant de rencontrer mon épouse, je suis déjà tombé amoureux, follement amoureux de l'Ukraine. J'adore ce pays, j'aime ce pays, d'ailleurs je finirai certainement ma vie en Ukraine. Et, et quand je suis rentré, après mon premier séjour là-bas, ma mère s'est dit, bon, bah voilà, il est parti en Ukraine, c'est fini. Et je lui dis non, 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 je partirai en Ukraine. Par rapport à ma profession, je pouvais me le permettre.
Et je lui ai dit, ben, je partirai en Ukraine tous les hivers, je ne resterai plus en France. Pendant les hivers, je partirai là-bas passer mes hivers. Et c'est ce que j'ai fait. Et, et j'aime ce pays. Et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, je connais plus Kiev, qui est une grande ville, que, que, que ma petite ville qui ressemble pas à grand-chose et qui est le trou du cul du monde. Et ben je connais pas, on me dit même des fois, bah tiens, t'as vu ça, bah je dis non, j'ai pas vu. Bah, par contre à Kiev, je peux vous dire, ah si si, ça j'ai vu, puis ça je sais, puis ça j'ai vu, puis ça faut aller là, puis voilà, puis voilà. L'année dernière, on m'a dit, mais t'as vu, il y a tel magasin qui s'est ouvert, ça fait au moins 2 ans, ah bon? Ah bah je savais pas, à Belfort, hein. Ah bah je savais pas. Puis on m'a dit, t'as vu, là ça a changé, c'est. Ah bah je savais pas. Par contre, à Kiev, si je vous dis, ah bah oui, oui, ça, il y a ça, voilà, voilà. Donc vous voyez l'intérêt que je porte à ce pays, qui est pour moi, voilà, qui est pour moi mon pays d'adoption. Donc oui, 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 j'aime l'Ukraine. Alors oui, vous voulez épouser une femme ukrainienne, une femme extrêmement populaire dans les pays où le niveau de vie est élevé, oui, je le sais. Mais il faut savoir aussi, messieurs, qu'elles vont pas vous attendre déjà. Il faut bien comprendre que quand vous commencez à discuter avec une dame ou quand une épouse vous fait une sélection, c'est 3 mois, hein. 3 mois. Donc elles acceptent de vous attendre pendant 3 mois, mais est-ce qu'elles ont envie de vous rencontrer? Si elles vous voient vos photos, si elles voient votre questionnaire, si elles s'intéressent à vous, c'est pas dans 6 mois ou dans 8 mois qu'elles voudront vous rencontrer, hein. C'est dans 3 mois avec les vidéoconférences, débuter les vidéoconférences, vos connaissances, votre connaissance, faire connaissance, excusez-moi, en vidéoconférence, et ensuite les rencontrer. Mais elles attendront 3, 4 mois, pas plus, hein. Soyons clairs, hein. Après, voilà, ce sont des femmes qui vont de l'avant, et puis qui ont envie d'avancer, hein, parce qu'elles se disent qu'elles aussi, il y a l'horloge qui tourne, et puis qu'on n'a qu'une vie, et puis c'est pas pour la vie, c'est pas pour discuter sur Internet. Soyons clairs, ni sur en vidéoconférence, c'est bien pour faire connaissance, mais c'est pas une vie la vidéoconférence. Donc elles seront d'accord pour vous rencontrer si vous leur plaisez intellectuellement, et puis même physiquement, mais c'est surtout l'intellect, et puis vos loisirs, vos passions, votre philosophie de la vie en général, mais bon, elles ne vont pas vous attendre pendant 107 ans non plus, hein, messieurs. Alors, la tendresse, la patience et le dévouement. En femme ukrainienne, vous pouvez trouver toutes ces qualités en abondance. Ah, excusez-moi, j'ai sauté. Et ceci est normal car chaque homme désirant avoir à côté de lui, mais pas une belle poupée sans âme. Non, c'est pas une poupée sans cervelle, hein, sans âme, sans intellect. Elle est belle, vous la mettez dans un coin, puis elle fera potiche. Non, c'est pas ce genre-là, hein. Non, alors là, ne rêvez pas, hein. C'est pas. Oui, je sais. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'on a tellement l'habitude d'avoir des belles. Quand on a une belle femme, pas toujours, hein, mais ça arrive qu'une belle femme en France, on la traite de potiche. Ça arrive, je l'ai déjà entendu, mais pas toutes, pas toutes, mais ça arrive. Et alors on vient me dire, ah ouais, mais attends, moi je veux une belle femme, mais pas une potiche. Ah bah non, non, mais bon, personnellement, j'en ai jamais vu une potiche en Ukraine, hein. Non, non, sincèrement, elles sont top canon. Pour nous, Français, elles sont top canon. Mais potiche, moi personnellement, j'en ai jamais rencontré une. Donc, non, non, non. Sans âme. L'homme recherche dans sa compagne des qualités telles que la sensibilité, la tendresse, la patience et le dévouement. En femme ukrainienne, vous pouvez trouver toutes ces qualités en abondance. Dans le même temps, elles sont belles, elles ont une beauté naturelle. Parmi les femmes ukrainiennes, on rencontre rarement des fumeuses et des femmes vulgaires. Moi, personnellement, j'en ai jamais rencontré. La famille et la famille dans la vie des femmes ukrainiennes joue un rôle énorme. Maison ukrainienne, un bol plein. Il est toujours propre et beau. Oui, ça c'est clair. Dans le même temps, les femmes ukrainiennes cuisinent toujours bien. Oui, je prends au moins 3 kilos par an. En hiver, je prends 3 kilos. Oui, oui. Oui, oui, parce qu'elles cuisinent très très bien. Puis en hiver, on fait moins d'activité. Excusez-moi, je bois un coup.
moins d'activité. Et ma femme, d'ailleurs, en général, les femmes ukrainiennes sont des cordons bleus, d'ailleurs, russes ou biélorusses. Et je vous assure que bah, en hiver, vous prenez 2 ou 3 kilos. Moi, j'en prends 3 ou 4. Voilà. Donc, ce sont des très bonnes cuisinières, ce sont des cordons bleus. Un grand festin est une manière traditionnelle de montrer une bonne attitude envers un invité, et un mari et ses enfants seront toujours pleins de satisfaction. La cuisine ukrainienne est une variété incroyable, de nombreux plats que vous ne pouvez goûter nulle part ailleurs. Oui, c'est clair. Et puis je vous rappelle quand même que certains magasins aujourd'hui en France sont ouverts. On en a même un en Belfort, pourtant c'est le trou du cul du monde, mais on en a un qui est ouvert à Belfort. Donc je pense que si vous vivez dans une ville qui est moyenne ou grande, ça ne vous posera pas de problème pour trouver ce genre de produit dans un magasin russe pour faire justement ces plats. En règle générale, une Ukrainienne ne peut imaginer sa vie sans enfant. C'est une excellente mère qui prend soin de l'enfant, prenant soin de lui, mais sans trop en faire. Elle ne le couvre pas non plus, hein. D'accord, elle lui donne des valeurs, elle lui donne une éducation, mais voilà, elle prend beaucoup soin de son enfant. En élevant une personne harmonieuse, oui, en harmonie avec elle-même. Les femmes ukrainiennes, pour la plupart, sont des femmes bien éduquées et culturellement développées. Le son de la langue ukrainienne a un charme particulier, c'est un dialecte harmonieux et musical. Oui, c'est différent du russe. L'ukrainien est plus... Voilà. Mais bon, demandez, quand vous irez en Ukraine, demandez à la dame de vous parler ukrainien, puis vous arriverez à vous-même à faire la différence. Alors, on va parler des femmes russes maintenant. Les femmes russes et ukrainiennes sont non, du moins, les Russes et les Ukrainiens, excusez-moi, sont historiquement un seul peuple slave. Ils sont unis par une histoire, une mentalité, une culture commune. Et ce n'est que récemment que l'Ukraine et la Russie sont devenus des États séparés, mais jusqu'à présent, de nombreux étrangers considèrent l'Ukraine comme une terre russe. Alors là, ça, faut surtout pas le dire. Faut plus le dire. Ça, je vous le déconseille fortement de le dire. Déjà à Kiev, là, faut même pas. Non, non, faut pas le dire. Ça, je vous le déconseille fortement. Et les femmes ukrainiennes s'appellent des Russes. Ça aussi, je vous le déconseille. Un imbécile qui fait que le dire. Et puis ça, lui non plus, il n'a rien compris par rapport à ce qui se passait aujourd'hui en Ukraine. Ils ne sont pas loin de la vérité. En effet, les Russes et les Ukrainiens ont beaucoup en commun. Ils ont des racines historiques communes qui se manifestent dans leur mode de vie, leur apparence, leur profondeur spirituelle, le caractère des femmes ukrainiennes et russes. Oui, mais pas, y a pas, les Russes n'ont pas fait que des belles choses en Ukraine, hein. Soyons clairs. Bon, voilà. Regardez sur Internet un peu l'histoire entre ces deux pays, vous comprendrez ce que je veux dire. Alors, les femmes russes sont célèbres pour le fait que pour elles, la famille et les enfants passent en premier. Oui, comme les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses. Et elles ne sont pas féministes, plus en plus quand même, hein. Du moins, pas à outrance comme en France, mais qui est dans sa cuisine et qui va raccommoder les chaussettes de monsieur, ça faut pas. Elles vont le faire, mais elles vont pas que faire ce que ça, hein. Ça faut oublier. Mais permettent calmement aux hommes de s'occuper d'eux. Elles peuvent combiner travail et famille, ce sont des bonnes mères bienveillantes. Les filles russes sont réputées pour leur capacité à prendre soin de elles-mêmes et à s'habiller de manière magnifique. Oui, d'un rien, elles vont au marché, puis d'un rien, ben, elles peuvent se faire des trucs super sympas. Moi, ma femme, elle se faisait ses fringues. Pantalon, pull, chemisier, elle les faisait elle-même. Donc, oui. Hein. Même avec un. Et puis, c'était loin d'être moche. Hein. Et même avec un revenu modeste. Oui, parce que je vous rappelle, c'est 250. Du moins, en Russie, je crois que c'est 250-400 pour l'Ukraine. Et ça doit être 200 euros, 200-300 euros de plus pour la Russie. Au niveau des salaires. La fille russe moyenne se penche sur le niveau du modèle. Les femmes russes sont fortes d'esprit, prêtes à faire beaucoup de choses pour l'amour de la famille et de l'amour, prêtes à pardonner beaucoup, vulnérables, sensibles. Les femmes russes est le vrai standard de la féminité. Oui, de toute façon, les femmes de l'Est sont aujourd'hui, pour l'Europe, pour beaucoup d'hommes, puis même pour, voilà, même pour, au niveau de la mode, hein, au niveau des mannequins, c'est le standard de la féminité. Les Russes sont moins libérés dans les relations, font rarement le premier pas elles-mêmes, oui, comme Biélorusses et Ukrainiennes.
toute façon, ça, vous n'attendez pas que madame, voilà, au premier temps, voilà, elles seront froides. D'ailleurs, moi, je dis que russe, biélorusse ou ukrainienne, en public, c'est l'hiver, en, en privé, c'est l'été. Vous comprendrez. Si vous ne connaissez pas, vous comprendrez. Elles sont sensibles, mais vifs d'esprit. Alors ne prenez pas pour des andouilles non plus, parce que là, vous n'allez pas être déçus. Et puis, ne leur mentez pas non plus sur vos pays d'origine, parce qu'elles savent comment vous vivez, parce qu'elles ont Internet, puis elles savent aussi quel genre de femmes vous pouvez vous fréquenter dans vos pays respectifs, messieurs. Oui, alors voilà. Hein, d'accord. Alors, ce ne sont pas des Amazones irréconciliables quand il s'agit du cœur, elles se cachent immédiatement. Oui, elles sont très pudiques. Et quand elles ont mal, quand elles souffrent, ben, elles préfèrent pleurer dans leur coin que leur... Alors ça sera bien sûr à vous d'aller les voir. Mais voilà, des fois même, on voit qu'elles sont tristes, mais elles prennent sur elles. Parce que voilà, après bien sûr, c'est à vous de faire. Mais elles vont prendre sur elles-mêmes, elles vont retenir leurs larmes. Parce elles vont pleurer, mais cachées. Elles vont se cacher. C'est comme ça. Ce trait rend les femmes russes irrésistibles. D'un côté, elles vont arrêter le cheval au galop, de l'autre, elles sont confiantes et sincèrement généreuses. Pendant de nombreuses décennies, la demande des dames russes et ukrainiennes à l'étranger ne diminue pas. Les charmes slaves encerclent toujours la tête des étrangers, et le charme slave est un produit non périssable. Même si c'est une femme au foyer, même une sportive ou une commerçante, pour beaucoup d'étrangers, les femmes russes sont très attirantes. Les femmes russes et ukrainiennes se distinguent par leur toilette, voilà, la luminosité et la brillance. Chaque jour, de jeunes filles russes sortent dans la rue comme une passerelle. Elles enfileront les meilleures tenues, se maquilleront, se manicureront et se parfumeront. Peu importe où la fille va, au magasin ou au théâtre, elles seront toujours très femmes. Oui, messieurs, quand vous épousez une russe, une ukrainienne ou une biélorusse, vous épousez la féminité, messieurs. Les femmes russes sont de belles hôtesses, elles cuisinent bien, elles sont savoureuses, elles sont hospitalières, mais pas toujours économiques. Ouais, la Russie, côté russe. Hein. L'Ukraine, non. Les Russes, mais les Russes, c'est vrai que... Bon. Alors, il faut savoir que les hommes slaves sont trop imprévisibles, ça c'est eux qui le disent. Hein. C'est elles qui le disent. Ils aiment que tout se passe selon leur scénario. Oui, ils sont très machos. C'est pour ça qu'elles vont essayer, par rapport à l'alcool, par rapport au jeu, mais aussi au machisme, hein, parce que c'est très présent dans ces pays. Ils aiment rarement être commandés. Ça, une femme qui commande, ça ils aiment pas du tout. Et, et puis, bon, ils sont sous des fois aucune limite ni aucune restriction. Donc voilà pourquoi un peu, du moins, voilà pourquoi elle fuit ces messieurs. Donc ne soyez pas comme ça parce qu'elles vous fuiront aussi. Il faut savoir aussi, je voulais rajouter une petite chose, une petite anecdote. Du moins, c'est pas une anecdote, mais quelque chose qu'on m'a rapporté et que je vais vous faire comprendre, essayer de vous faire comprendre, je pense que vous arriverez à comprendre par vous-même. Il faut savoir que certains hommes, d'ailleurs aussi au niveau de l'Asie, font venir des femmes, amènent des femmes en France, en Asie, au pays de l'Est, et ils les épousent en France, et ne les aident pas à apprendre le français. D'ailleurs au Canada aussi, on fait la même chose. Oui, on parle russe, tout ça, mais on leur apprend pas le français. Bah oui, pourquoi? Parce que comme ça, les femmes ukrainiennes ou asiatiques, mais là c'est les femmes russes, les femmes de l'Est, on peut plus facilement les manipuler. Oui, parce que si elles ne parlent pas le français, ben comme ça, elles ne savent pas ce qui se passe dans le pays du monsieur, où elles viennent d'arriver, et donc elles restent voilà, hein, en vase clos, elles verront la famille, ou elles verront les amis de monsieur, et elles rencontreront leurs compatriotes. Mais elles vont rester voilà, en petit comité, elles ne pourront pas avoir d'autres
contact en dehors de ces personnes. Donc ces messieurs font tout pour qu'elles ne puissent pas s'exprimer dans la langue du pays où elles vont vivre. Ça les arrange, ils peuvent comme ça les manipuler, et ainsi, comme ça, ils les gardent sous le coude. C'est une façon très machiste d'avoir une bobonne à la maison qui ne pourra jamais, voilà, discuter avec d'autres personnes en France parce qu'elle ne comprendra pas le français. Et ça, c'est, excusez-moi du terme, c'est dégueulasse parce que moi je dis qu'on a servi comme ça une femme et que comme ça on peut faire d'elle ce qu'on veut. Et ça, je l'ai vu. Et puis je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. Bon, messieurs, j'espère que cette vidéo déjà vous plaira. Fabrice, hein, parce que je l'ai fait sur votre demande. Alors vous me direz sur Viber si elle vous a plu. Et puis messieurs, je vous rappelle qu'il y a toujours une dame en Russie, en Biélorussie ou en Ukraine, charmante, qui vous attend, qui sera adorable, un amour, et qui saura vous rendre heureux. Alors messieurs, je vous rappelle que l'horloge tourne et que malheureusement on ne rajeunit pas. Alors c'est bien de se poser des questions, de se dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut réfléchir. Mais à un moment donné, il faut aussi passer à l'acte. Puis les femmes ukrainiennes, russes et biélorusses, elles aiment bien les hommes qui vont de l'avant. Hein, ceux qui restent, qui stagnent, elles n'aiment pas trop. Même pas du tout d'ailleurs. Donc elles aiment des hommes qui prennent leur vie en main et puis qui avancent. Donc je conseille, après vous faites comme vous voulez, mais je vous dis, on rajeunit pas, ne restez pas sur le quai de la gare à regarder le train passer, parce que c'est pas comme ça que vous réussirez votre vie. Aujourd'hui, vous êtes seul, vous êtes devant votre assiette le midi et le soir seul, vous êtes devant votre télé le dimanche, quand il y a un film qui n'est pas trop mauvais, seul, vous allez au restaurant seul, vous allez au cinéma seul, vous allez en voyage seul, mais il y a une dame qui vous attend en Ukraine, Biélorussie ou Russie. Alors qu'est-ce que vous attendez, messieurs? Elle viendra pas vous chercher. Hein. Allez, il faut prendre son avenir en main et aller de l'avant. Allez, ciao.